Les frères maudits, épisode 5. Les deux visages Isaac. Acte 5, le cœur du monde fracturé. Après une course éperdue à travers les vestiges mourants de la réalité, ils arrivèrent. Devant eux, un gouffre colossal, une plaie béante dans le tissu même de l'existence. Ce n'était pas un simple vide, c'était une tempête cosmique vivante. Des spirales infinies de noir et de blanc tourbillonnaient, s'entrelaçant comme des serpents cosmiques dans une danse de création et de destruction. Le spectacle était d'une beauté terrifiante, hypnotique. Paolo, le souffle coupé, chancela, une main sur sa poitrine comme pour contenir le battement affolé de son cœur. La puissance brute émanant de l'abîme était si intense qu'elle semblait aspirer l'air de ses poumons, le son, la lumière, l'espoir même. C'était une sensation de vertige absolu, pas seulement physique, mais aussi spirituel. Ses yeux, écarquillés par l'effroi et la fascination, n'arrivaient pas à se détacher de ce maelstrom d'énergie pure. Il murmura, sa voix à peine audible par-dessus le grondement sourd de la tempête. C'est le cœur. Isaac ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur le tourbillon, mais il n'y avait ni peur ni admiration dans ses yeux. Il y avait une sorte de reconnaissance, une familiarité glaçante, comme s'il regardait un vieux rival. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué que jamais. Le poids des écus des mondes semblait reposer sur ses épaules. Lentement, il se tourna, son regard passant de David à Paolo. Il les examina un par un, comme pour mesurer leur résolution, leur force restante. Sa voix, quand il parla, était calme, mais résonnait avec une gravité qui ne laissait aucune place au doute. C'est le cœur du monde fracturé, oui, le point de rupture. Si cette faille s'ouvre complètement, si la barrière cède, le néant se déversera. Pas comme une inondation, comme un effacement. Tout ce que nous connaissons, tout ce qui a été, tout ce qui pourrait être, sera effacé, retourné à un état de rien absolu. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le murmure constant de la faille. Isaac fit un pas en avant, se plaçant juste au bord du gouffre. La lumière tourbillonnante se reflétait dans ses yeux, leur donnant un éclat surnaturel. « Je peux la refermer. Je peux cautériser cette blessure avant qu'elle ne consume tout. Mais je ne peux pas le faire seul. Mon pouvoir seul ne suffit pas à contenir une telle force. C'est un acte d'équilibre, pas de domination. » Lentement, il tendit ses deux mains ouvertes vers eux, paume vers le ciel. C'était une invitation, un appel, une supplication. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant la tension immense qui l'habitait. Vos pouvoirs sont la clé. Chacun d'entre vous porte un fragment de la puissance primordiale nécessaire pour restaurer l'équilibre. C'est pour ça que vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. Le feu du néant, la lumière sacrificielle et l'ombre primordiale. Ensemble, ces trois forces peuvent créer un sceau assez puissant pour fermer la brèche. David grimaça, un rictus nerveux tordant ses lèvres. Il regarda les mains tendues d'Isaac, puis le gouffre déchaîné, puis son propre frère. L'idée de déverser son énergie dans ce chaos, de la lier à celle d'Isaac et de Paolo, était terrifiante. Le moindre faux pas, la moindre hésitation, les conséquences étaient inimaginables. « Et si on se loupe ?» lança-t-il, sa voix trahissant son anxiété. « Et si on n'est pas parfaitement synchronisé? Et si l'un de nous flanche? C'est pas exactement une recette qu'on a déjà testée, pas vrai ?» Isaac ne s'y a pas. Un sourire énigmatique, presque amusé, se dessina sur son visage. C'était un sourire qui ne contenait aucune chaleur, seulement une acceptation froide et totale de la situation. « On meurt, tous les trois, d'un coup. Il n'y aura pas de seconde chance, pas de plan de secours. La fusion des énergies nous anéantira instantanément si elle échoue. On sera les premières victimes de notre propre échec. » La franchise brutale de sa réponse coupa le souffle de David. Il n'y avait pas de réconfort, pas de fausses promesses. Seulement la vérité, nue et tranchante. Paolo prit une profonde inspiration, redressant ses épaules. Il sentait la peur nouer son estomac, mais il la repoussa. Il regarda Isaac, puis David, son expression se durcissant. La résignation fit place à la détermination. « Alors,
Ça veut juste dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, pas le moindre. David sentit la tension dans la voix de son frère. Il fit un pas vers lui et posa une main lourde sur son épaule. Le contact était rassurant, familier. Un îlot de normalité au bord de l'apocalypse. Il regarda Paolo dans les yeux, puis son regard croisa celui d'Isaac. Un léger sourire, cette fois sincère, étira ses lèvres. Comme d'habitude, frérot, comme d'habitude. Les trois frères se tenaient tranquilles, unis face à la fin du monde. Trois volontés, trois pouvoirs, une seule et unique chance. Lentement, David et Paolo avancèrent à leur tour et posèrent leurs mains sur celles d'Isaac. Au moment où leurs peaux se touchèrent, une vague d'énergie pure déferla, unissant leurs trois auras en un seul faisceau de lumière aveuglante, prêt à affronter les ténèbres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez connaître la suite du destin des frères maudits, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine!